Mes chers amis, on a eu tout à l'heure là des problèmes avec le son. Je ne sais pas si ça passe. Avant que je n'aille loin, dites-moi si le son passe. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez? Est-ce que ça va? C'est parfait. Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Je viens de perdre près de 10 minutes sans avoir le son. C'est incroyable. Alors, on va faire le même exercice. On reprend à zéro. Si vous avez confirmé que le son est bon. OK. Euh, c'était c'était quoi encore? Donc, commentaires, voilà. Alors, mes chers amis, ici, j'étais en train de lire l'article qui parle de ce qui s'est passé au Congrès américain à Washington. Les, les deux partis, c'est-à-dire les républicains et les démocrates, ont signé, ils ont adopté, ils ont donné le feu vert au gouvernement américain, au gouvernement de Trump, sur le deal congolais. C'est de ça qu'il s'agissait. Je lisais sur ces deals. Attendez un instant. Voilà, ça est là. Information officielle du Congrès américain le Congrès américain vient d'approuver d'une façon solennelle les négociations et la conclusion par l'administration Trump du plus grand accord historique entre la RDC et les États-Unis. Le Congrès américain réunit en majorité des républicains et démocrates ont donné leur accord pour l'accompagnement de l'administration Trump dans la négociation d'un accord bilatéral avec la RDC. L'accord bilatéral entre les deux pays est une chance pour nos deux peuples des États-Unis et de la RDC. Un congressman a dit cela au sorti de la séance. Il dit que cet accord va concerner le commerce, l'investissement, la sécurité, le développement. Donc, autour de cet accord, il y aura beaucoup d'autres accords. Il va exister une multitude d'accords entre les deux pays. On peut se référer à des exemples comme des accords d'entraide judiciaire, des accords sur le commerce, des accords sur les investissements, sur l'agriculture, sur le développement, sur la sécurité, sur la défense. Le feu vert qui a été donné par les responsables du Congrès américain, c'est pour ratifier certains accords internationaux. Ce feu vert indique aussi qu'il est probable que l'accord soit ratifié uniquement par le gouvernement américain, et ce qui est aussi le cas pour la RDC. Ça doit passer par les parlements congolais. Donc, au Congo, c'est selon l'article 213 de notre Constitution. Voilà. Les potentiels domaines d'application de cet accord, selon le Congrès américain, cela peut concerner le commerce, comme nous l'avons dit, les investissements. Et entendant le commerce et l'investissement,
les États-Unis pourraient chercher à faciliter l'exportation des biens et des services vers la RDC ou encourager des investissements américains d'aller en masse en RDC. 2. La sécurité. Un accord de sécurité pour les deux pays pourrait chercher à coopérer en matière de sécurité, notamment en partageant les informations ou en collaborant sur des opérations de maintien de la paix. L'accord sur le développement, les États-Unis pourraient fournir des aides substantielles financières à la RDC pour des projets de développement comme la construction des grandes infrastructures, la lutte contre la pauvreté ou l'amélioration du système de santé dans les pays. Les États-Unis avertissent le Rwanda de ne pas continuer son activisme à l'est de la RDC parce que maintenant les avocats d'affaires américains et congolais, ces deux équipes sont déjà mandatées par les deux groupes pour des négociations qui vont aboutir dans quelques jours et la RDC et les États-Unis vont signer ces accords à la Maison-Blanche entre les deux présidents, le président congolais et le président américain. Dans l'entretemps, il y a des sociétés américaines qui font pression sur les congressmen pour que ces choses puissent aboutir très rapidement. Donc, les sociétés, nous avons déjà dit, il y a la société Cobalt de Bill Gates, le propriétaire de Microsoft, et Jeff Bezos, le propriétaire de la société multinationale Amazon. Ils ont déjà commencé leur investissement en RDC. Ils attendent que l'administration américaine formalise ce deal à travers le feu vert donné par le Congrès américain. Il n'y a plus d'obstacles. La RDC a gagné son indépendance. C'est aujourd'hui que tout s'est fixé à Washington. Concernant le Rwanda qui a déjà aussi un petit accord bilatéral qui pourra aussi être assorti d'une assistance financière de 4 millions de dollars. Bon, ça c'est vraiment, ça ne nous concerne pas. Ça c'est la partie qui ne concerne pas. Alors, pour répondre, mes chers amis, vous savez, beaucoup de gens continuent à nous poser la question, mais est-ce que le deal là, les Rwandais dedans? Non, le Rwanda a un petit deal avec les Américains, c'est vraiment insignifiant. Nous avons un deal, vous avez suivi les domaines dans lesquels les Américains vont venir. C'est beaucoup de domaines, mais tout ça lié à cette histoire de non-minéraux. Ils vont prendre les minéraux, ils vont nous aider sur le plan militaire à équiper notre armée, à former notre armée, à suivre notre armée. C'est une grande bonne nouvelle. J'aimerais vraiment que les Congolais prennent conscience que là où nous entrons, c'est une zone qui pourra déterminer notre avenir. Nous devons travailler, nous devons vraiment nous préparer au travail. Nous avons proposé des choses, je pense que bientôt, le président Tshisekedi pourra prendre en compte nos propositions. Mais le président a nommé déjà une équipe personnellement. Je suis seulement déçu parce que les personnes que nous avons dit au président de ne pas utiliser dans ce domaine
de l'accord avec les États-Unis. Tous ces gens-là sont revenus. Quand j'ai regardé, j'ai dit, Makambongo, on regarde seulement avec les yeux. Hein. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas. Le document est là. Je ne sais pas si le président a déjà, si on a déjà publié ça. Kinshasa, le 15 mai. Oui, c'est déjà depuis le 15 mai. Le deal est déjà à un niveau très. C'est une lettre, une longue lettre, là je n'ai pas besoin de vous lire tout ça. Bon, le début de la lettre c'est quoi? Cabinet du président de la République transmet copie pour information, Son Excellence, Monsieur le Président de la République. La lettre est adressée à Monsieur l'envoyé spécial du président de la République. Monsieur l'envoyé spécial, j'ai l'avantage de vous transmettre en annexe de la présente pour disposition urgente conformément à son article, bon, blablabla, bla, 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 tout ça, mais les gens qu'on a nommés sont là. Il y a monsieur, on appelle ça la cellule, comment on appelle encore ça? La composition du... La cellule se réunira, attendez. C'est une cellule pour la mission, pour cette histoire de... On appelle ça une cellule de coordination stratégique chargée du suivi des négociations et de la préparation de la conclusion du partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique relatif aux minerais critiques du développement et à la prospérité. Donc, la cellule s'appelle cellule de coordination stratégique chargée du suivi des négociations et de la préparation de la conclusion du partenariat stratégique. Bon, c'est ça la cellule. Mais on a proposé au président des noms. C'est très compliqué. Le premier nom, c'est lui-même Anthony Kinzo Kamole, qui est le directeur du cabinet du chef de l'État, qui va être cumulard, il va aussi être dans la cellule-là. Le Congo a 120 millions de personnes. Ces individus pensent vraiment que ce qu'ils font là, je me réserve tellement de faire. Je vous lis seulement les noms. J'allais dire certaines choses. Il y a Anthony Kinzo, il y a Madame Kaikwamba, il y a M. Kizito Pakabomba, qui est ministre des Mines. Ah, et je vous donne leur titre, hein, voilà. Anthony Kinzo, directeur du cabinet du chef de l'État. Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Kizito Pakabomba, ministre des Mines. Patrick Mpoiloabeya, le fameux, il est encore là. Envoyé spécial du président de la République et président du conseil d'administration de l'ARECOMS. Il y a M. Sumbo Sita Mambo, au représentant du chef de l'État. M. Guy Robert
Lukama, président du conseil d'administration de la GECAMIN. Maître Pascal Agboyi-Bor, avocat associé du cabinet Asafo. Maître Jean-Claude Kabongo, Monsieur Jean-Claude Kabongo. À côté d'un dit expert. Vous avez le secrétariat technique Roger Massamba, doyen de la faculté des droits à l'IPC. Maître Deogracia Ngele, avocat à la Cour de cassation. Madame Raïssa Kikunda, conseillère près du conseil d'administration de la RESCOM. François Kakese, gestionnaire de qualité et performance. Stéphane Cormier, conseiller économique. Des experts, Placide Nkala, directeur général de la GECAMIN. Célestin Kibeya, directeur général des cominières. Paul Mabolia, directeur général du cadastre minier. Fidèle Babala, directeur général de Sakima. Baraka Kabemba, associé. Vincent Chomo, expert. Maître Kautar, avocat associé. Roch Bachala, coordinateur de la cellule climat des affaires. Bouimajimba Gabriel, assistant juridique du directeur de cabinet du chef de l'État. Donc, voilà, tous ces gens, c'est des gens qui sont déjà hyper occupés. Parmi eux là, il y en a qui ont 4-5 responsabilités. Il est directeur du cabinet, il est ceci, il est conseiller là-bas, il est chargé de mission. Une seule personne. Vous devez avoir un peu honte. Vous nous faites la honte. Monsieur le Président, vous avez reçu une proposition. Il y a des gens qui peuvent travailler. C'est dit là, ce n'est pas ces individus qui sont là qui peuvent aller faire ça. Ils ne sont pas capables. La plupart, ils pensent qu'ils sont juristes, ils sont ceci. Là-bas, c'est pas tout ça. Il faut que nous puissions apprendre au Congo à laisser certaines choses à d'autres personnes. Pour ne pas être directeur du cabinet, en même temps être dans toutes les organisations au même moment. Vous allez vous concentrer quand? C'est très compliqué. Donc, le deal est là. Vous avez suivi le Parlement américain qui ne s'était pas encore ouvertement engagé. Là, il vient de donner le feu vert. Ils vont accompagner cette histoire jusqu'au bout. C'est ces mois ici. D'ici 2 semaines, cet accord sera disponible. Ne vous dérangez pas avec le Rwanda. Le Rwanda n'est rien, ne sera jamais dedans. Parce que c'est ce qui dérange tout le monde. Oh, mais le Rwanda va lobby que on peut vous en avoir le Congo. Non, non, ils ne sont pas dedans. L'Amérique n'est pas bête, n'est pas stupide. Ils savent. Ils ne peuvent plus utiliser le Rwanda. Ça fait 30 ans. Depuis que Clinton avait créé le chaos dans notre sous-région, Trump est en train de résoudre cette question calmement aussi. Voilà, merci. Je ne sais pas si quelqu'un a posé une question ici. Donc, nous sommes là pour vous guider, vous dire, voilà, nous sommes à tel endroit, à tel niveau. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Washington, mais on ne perd pas le temps à suivre tout ça. Nous voyons ce qui est directement lié
avec nous. Parce que dans la Silicon Valley, il y a plein d'entreprises. Toutes ces entreprises attendent. Ils ont déjà recruté leur cabinet d'avocats, ils ont déjà, certains ont déjà fait des sites web pour la RDC où ils devaient abriter, voilà, les données de l'entreprise à partir de la RDC. Il y a des équipes qui se forment déjà aux États-Unis pour accompagner ces entreprises. Donc il y a déjà tout un tas de choses. Vous savez que l'argent des 500 milliards que le gouvernement américain pourra donner au gouvernement congolais pour, pas donner, mais utiliser ça pour des grands travaux comme le port de Banana, comme Inga, comme les grandes routes, les ponts, tout ça. Ça fait partie de cet argent-là parce qu'ils veulent que quand les entreprises américaines viendront, qu'il y ait le minimum pour qu'ils fonctionnent normalement. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Merci. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc, Dil Nabiso, Ezakitoko.